coachs de Corridor. Les coachs de Corridor. Salut tout le monde, bienvenue au coach de Corridor Boulevard 102.1. Coach Max qu'on habille parce qu'on a benché. Coach Charles, Coach Jeff qui est là et Coach Reg. Et c'est le début, chers amis, des playoffs dans le fantasy football. Oui, le début des séries, donc c'est très important d'habiller le bon joueur, mais surtout de mettre sur le banc ce joueur que tu as peut-être eu confiance en lui toute la saison, mais là, il n'y a pas le bon match-up. Il faut que tu lui dises « Bye-bye, je veux passer à la ronde suivante ». Max, es-tu fier que tu te fais habiller pour le début des séries dans le fantasy? Ouais, c'est quand même un honneur. Puis à la place de Charles, je sais pas comment je le prendrais. Allons-y tout de suite avec nos conseils. Voici qui on habille. Je souhaite aux propriétaires de Kenneth Walker dans les fantasy football d'avoir repêché le backup de Kenneth Walker, c'est-à-dire Zach Chardonnay, qui devrait être encore le porteur de ballon partant pour les Seahawks. Walker est encore blessé. À ses 2 départs cette saison, la semaine dernière, 134 verges contre l'Arizona. La 3e semaine de l'année contre les Dolphins, 91 verges. Il a capté 7 passes en plus la semaine dernière. Je m'attends à un excellent match contre les Packers de sa part, d'autant plus que Seattle joue vraiment équilibré, passe et course au sol. Alors, habillé Zach Chardonnay, il va être très payant cette semaine. Depuis la défaite crève-cœur des Broncos de Denver face aux Chiefs de Kansas City, l'attaque des Broncos a explosé. 38, 29, 41, les points marqués aux 3 derniers matchs des Broncos. Donc, pour moi, ça y allait avec un devoir d'habiller Bo Nix, le corps arrière des Broncos, le jeune corps arrière qui, de match en match, est toujours meilleur. On affronte les Colts d'Indianapolis, c'est pas une grosse équipe. Je pense que Bo Nix peut vous gagner votre match-up cette semaine. Coach Jeff l'a dit tantôt, comme c'est le début des séries dans le fantasy, il faut des fois essayer des choses, mais il faut vraiment habiller les bons joueurs pour essayer de gagner. Je vais y aller avec peut-être une certaine surprise, puis je vais vous dire d'habiller le corps arrière des Jets de New York, Aaron Rodgers. Premièrement, au cours des dernières semaines, malgré encore une fois les déboires des Jets, Rodgers commence à avoir des bons chiffres côté fantasy. Cette semaine, d'après moi, Aaron Rodgers va vouloir prouver qu'il a encore sa place dans la NFL et il joue contre les Jaguars de Jacksonville. Je m'attends à beaucoup de verges par la passe pour ce qui est d'Aaron Rodgers, beaucoup de passes à Garrett Wilson, à Davante Adams et d'après moi, Aaron Rodgers cette semaine a un immense match, surtout du côté fantasy. Voici maintenant qui on Ben. De mon côté, je décide de prêcher par ma paroisse pour qui on bench parce que, vous savez, je suis un fan des Seahawks de Seattle et la défense des Seahawks s'est vraiment resserrée dans les dernières semaines. Les Seahawks en fin de semaine qui affrontent les Packers de Green Bay, puis j'aime beaucoup Jordan Love, mais je pense qu'en fin de semaine, ça serait peut-être une bonne idée d'y aller pour un autre corps arrière que lui face à une défense. Je l'ai dit, ça s'est resserré, on accorde pas beaucoup de points du côté des Seahawks, fait que j'ai l'impression que ça va être une performance difficile pour Jordan Love. Est-ce que les Packers vont gagner? Peut-être. Mais est-ce que Jordan Love est vraiment votre meilleur choix pour un corps arrière cette semaine? Je pense que non. J'ai peut-être causé une petite surprise en vous disant d'habiller Aaron Rodgers. Je vais peut-être en causer une autre en vous disant de bencher C.J. Stroud. Le corps arrière des Texans de Houston, c'est que les Texans sont capables de gagner des matchs sans des grosses performances de C.J. Stroud, en utilisant le porteur de ballon, entre autres le Joe Mixon. Je pense que c'est ce qui va arriver encore une fois cette semaine, parce que les Texans de Houston jouent contre les Dolphins de Miami, et c'est une des meilleures équipes contre les corps arrière adverses dans le monde du fantasy, et en plus, les Dolphins de Miami doivent gagner cette semaine. Fait que pour ma part, je garde sur le banc C.J. Stroud. Moi, pour ma part, je fais du pouce avec ce que Max a dit et je mets sur le banc le receveur de passe Jayden Reed des Packers de Green Bay. Premièrement, Reed sort de 3 semaines pitoyables après le bye week, seulement 8 réceptions en 3 semaines, puis il n'a même pas atteint 100 verges en 3 semaines, des performances en deçà de 25 verges à chaque fois. Il s'est fait sauver par 3 touchés. Mais la semaine dernière, ça a été un gros 0 pour Reed. Et plusieurs propriétaires de fantasy, comme moi, ont été éliminés des séries en raison de sa performance pitoyable. Donc,
Reed n'est plus dans le portrait. Christian Watson a pris le dessus. Josh Jacobs court très bien à Green Bay. Alors, n'habillez pas Reed contre la très bonne défensive des Seahawks de Seattle. Des bons choix, les boys. Allons-y maintenant avec nos surprises de la semaine. Super simple pour ma surprise cette semaine. J'y vais avec la suite logique de ma pensée tantôt. Je garde CJ Stroud sur le banc, qui est le corps arrière des Texans. J'ai dit que du côté des Dolphins, c'est un must-win. On doit gagner cette semaine. Donc, pas le choix d'y aller avec les Dolphins qui jouent du bon football de ce temps-ci. Et moi, je pense que les Dolphins vont causer la surprise face aux Texans. Moi, je vous parle des nouveaux rois du mois de décembre après les Chiefs de Kansas City, les Buccaneers de Tampa Bay. L'an passé, 4 victoires, 7 revers. Ils ont terminé l'année à 9-8 au sommet de la division. Cette année, 4 victoires et 6 revers. Les voilà repartis avec 3 victoires en ligne. Ils sont à 7-6. Mike Evans est de retour. Baker Mayfield joue très bien malgré quelques interceptions. Lance les bonnes passes au bon moment. Buck Irving devrait être de la partie avec Rashad White. Ça fait un excellent duo de porteurs de ballon. Et du côté des Chargers, leur adversaire, bien, J.K. Dobbins manque encore à l'appel. Ouais. Et ça coûte vraiment cher à l'attaque des Chargers. C'est pourquoi je choisis les Bucs à Los Angeles. De mon côté, je vais pour une surprise en début de semaine. Puis c'est pas une énorme surprise, je pense, si ça arrive, mais ça en serait une quand même à San Francisco si les Rams de Los Angeles réussissent à renverser les 49ers. Les Rams sont meilleurs que leur fiche présentement. Début de saison plus difficile avec beaucoup de blessés. Tandis que les Niners, ben, c'est dans les dernières semaines où les blessés se sont accumulés. On n'aurait qu'à penser à Christian McCaffrey qui a raté une bonne partie de la saison, qui est encore sur la touche. Je pense que c'est très, très, très réaliste de penser que les Rams peuvent aller chercher la victoire ce soir à San Francisco en terrain hostile. Voilà, c'était les suggestions des coachs de Corridor. Bonne première semaine des séries dans le fantasy, mais surtout, bonne 15e semaine d'activité dans la NFL.